Bonjour, je m'appelle Dorian, j'ai 16 ans. J'habite seul dans une très grande ville de béton et de goudron, où le travail se fait rare, la vie est dure, l'atmosphère est gorgée de mal-être et de violence. Je le sens en permanence, tout autour de moi. Pour gagner ma survie, je récupère de vieilles palettes que je démonte et coupe pour créer de petites planches. J'ai la chance de connaître un menuisier qui me laisse utiliser son atelier et ses machines afin de faire renaître mes trouvailles. Je suis tellement reconnaissant pour sa bienveillance. Heureusement, dans ce monde, il reste des gens merveilleux qui nous donnent la force de continuer. Là, je les transforme en belles planches de bois, puis en panneaux grâce auxquels je vais pouvoir faire toutes sortes de meubles. On entend dire qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Dans mon cas, c'est tout à fait vrai. Mais à cause de la grande industrie, je ne peux vraiment pas les vendre cher. Assez pour me loger et me nourrir, mais pas plus. J'aime travailler de mes mains. C'est si exaltant de voir de vieux morceaux de bois abandonnés devenir des œuvres magnifiques. Je sais que je suis doué dans ce que je fais. Pourtant, j'aspire à une autre vie. Je suis coincé ici. La seule nature que je connaisse, c'est le parc Glady au centre de la ville. Chaque jour, j'ai peur de mourir, alors que je rêve de liberté. Il y a tant de choses à découvrir dans ce monde. Je sens au plus profond de moi-même que ma place est ailleurs. Je donnerai tout, même mes mains que j'aime tant, pour le parcourir, le visiter, le connaître. Ce monde n'est-il pas fait pour nous, et nous pour ce monde? Je veux voyager à travers l'immensité du ciel, plonger dans ces petits filets blancs que l'on appelle nuages, voler vers l'horizon, faire partie de ce tableau bleu azur qui ne se termine jamais. Je veux gravir les hautes montagnes, atteindre leur sommet enneigé balayé par le vent. Oh, voici que surgit la roche sous cette poudre fumante qui s'envole, et les voici recouvertes à nouveau de leur manteau blanc. Je veux admirer les grandes étendues désertiques, sentir la douceur du sable chaud sous mes pieds, chevaucher ces dunes infinies, bien à l'abri entre les deux bosses d'un chameau. Je veux courir à travers les prairies et les forêts, sentir sur mon visage la brise qui les traverse, m'émerveiller devant toutes les nuances de vert que la nature nous offre, sentir le pin, l'eucalyptus et la citronnelle, ces odeurs dont on me parle et qui me font rêver. Je veux sentir les rayons doux du soleil sur ma peau, l'admirer à son coucher, le découvrir à son lever, le contempler quand il nous offre ses plus belles couleurs, ces couleurs intenses et incroyablement variées. Je veux m'asseoir tout en haut d'une falaise et m'extasier devant la chorégraphie spectaculaire de la mer, puis retenir mon souffle et plonger, goûter à son rafraîchissement et descendre tout au fond de l'eau, m'asseoir sur son sol douillet, sentir le calme qui m'entoure, me ressourcer, me sentir enfin apaisé. Un soir, alors que je me reposais contre le grand et vieux chêne qui surplombe le lac du parc Glady, le seul endroit où je me sente vraiment bien, un grand oiseau, au plumage noir étincelant et aux étranges pattes palmées, vint se poser à côté de moi. « Qui es-tu » lui demandai-je, transporté dans mes rêvasseries. À ma grande surprise, il me répondit qu'il était le grand cormoran. Un oiseau palmé qui parle. Eh bien, on aura tout vu. On parla longuement ensemble, de nos vies, nos rêves, nos chagrins, de tous ces voyages. Je trouvais la vie de mon nouvel ami incroyable. Que d'aventures il avait vécues, que de monde il avait parcouru. Bizarrement, lui préférait la mienne. On entend dire qu'on est rarement content de ce qu'on a. Eh bien, dans nos cas, c'est tout à fait vrai. Lui avait toujours voulu être un humain. Et c'est dans cette quête
qu'il avait appris notre langue. Son plus grand désir était d'avoir des mains pour toucher et sentir toutes les textures possibles sous ses doigts, en particulier le bois. Si souvent, perché sur une branche, il se voyait sculpteur et se laissait imaginer tout ce en quoi il pourrait transformer le bois sur lequel il se tenait. Que les humains ont de la chance, que les oiseaux sont libres, se disait-on mutuellement. Sur ces derniers mots, il me confia qu'il se tenait ici depuis plusieurs jours en attendant que moi. Oui, car ce grand arbre est un arbre millénaire et magique, me dit-il. Et si deux êtres désireux d'échanger leur vie l'une contre l'autre nourrissent ses racines avec leurs larmes de joie, ils verront aussitôt leurs âmes passer d'un corps à l'autre. Sans dire mot, nous nous comprîmes. Nous regardâmes longuement. Moi, mes mains si précieuses, lui, ses ailes si majestueuses. Mais nos rêves propres à chacun étaient si forts que bientôt l'excitation et la joie de liberté pour moi, le désir de créativité pour lui, nous firent verser des larmes. Nous les déposâmes tous deux au pied du chêne, et ainsi la magie opéra. Aujourd'hui, je parcours le ciel, de montagne en désert, de prairies en bord de mer, d'émerveillement en émerveillement, je plonge dans tous les lacs, les mers, les océans. Je n'ai plus mes mains, mais mon esprit n'est pas moins créatif. Je suis libre, je suis heureux, je suis à ma place, je suis Dorian, le grand cormoran.